Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire combien nous vous aimons par l'amour de notre Dieu. Ce jour, nous voulons partager sur une recommandation de l'Éternel. Dieu nous a tant aimés. Et pour ce faire, il nous fait certaines recommandations, dont celle qui est contenue dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. Il est dit, soyez saints. Se dire que le thème de notre exhortation s'intitule Soyez saints. C'est la recommandation du jour. Lisons le texte. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints. La sainteté, c'est la recommandation du jour. L'Éternel nous recommande à être saints. L'Éternel a aussi parlé par Jean dans l'île de Patmos au chapitre 18 de l'Apocalypse à son verset 4. Il est dit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Soyez saints. Soyez saints, mes frères et sœurs. Nous devons, pour ce faire, nous demander pourquoi nous devons être saints et comment nous devons être saints. Beaucoup de personnes, peut-être, n'ont pas encore compris pourquoi cette recommandation. Elle est fondamentale. La sainteté nous donne une autre nature. Lorsque une personne devient sainte, elle a adopté une autre nature. La nature des saints. Cette nature nous épargne de téléguidage. Quelqu'un qui est saint ne peut pas être téléguidé, ne peut pas être manipulé. C'est la raison pour laquelle l'Éternel nous demande d'être saints. Tout en étant saints, nous adoptons, nous prenons la nature de Dieu. Et là, nous devenons irréprochables. Nous devenons éternels. Et là, à cause de la nature de la sainteté, nous devenons des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des actes qui favorisent la manipulation. Et cela, nous allons d'abord lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1,11.
Au verset 1, il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Au verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils les remarquent aux bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Ces actes-là favorisent la manipulation, la médisance. Pas seulement la médisance, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais pas seulement ça, toute malice et toute ruse, ce sont des actes, ce sont des comportements qui favorisent la manipulation. Lorsque nous sommes au milieu des personnes qui exercent, qui ont un tel comportement, ces personnes vont nous manipuler parce que nous avons adopté leur comportement. Ce comportement-là s'oppose à la sainteté, d'où l'Éternel nous appelle à sortir du milieu de ce peuple. Nous devons sortir. Nous devons sortir. Sortir pour aller où? Nous devons sortir pour suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces traces nous épargnent. Nous allons d'abord lire pour mieux comprendre avant que nous puissions essayer de développer. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 21 à 23, il est écrit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui, il n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas dans la médisance. Jésus-Christ n'était pas dans les critiques, dans les convoitises. Jésus-Christ n'était pas dans les ripostes d'injures. Lui s'en remettait toujours à celui qui juge justement. Voilà les traces de la sainteté. Voilà ce à quoi aujourd'hui Jésus nous invite à sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir. Nous devons être saints. Cette recommandation est fondamentale parce qu'on ne peut pas prendre la nature de Dieu sans sortir, sans quitter. Il faut quitter et suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le monde dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons est si pollué par le mal
que la sainteté n'a plus de place. Cela paraît qu'il est pratiquement impossible de devenir saint sur cette terre des hommes d'aujourd'hui, où nous avons l'homosexualité, le lesbianisme, où nous avons tout autre, le satanisme au grand jour, des choses qui se faisaient en cachette, aujourd'hui se font au grand jour. Ceux qui ont vu peut-être des scènes obscènes de Jeux olympiques en France, ceux qui voient ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est dans ce monde d'aujourd'hui, ça paraît impossible d'être saint. Mais dans Hébreux chapitre 12, du verset 10 à 12, il est écrit: nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il est produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, parole du Seigneur. Hébreux nous révèle une chose importante. Tout châtiment. Oui, aujourd'hui, il est difficile d'être chrétien dans un milieu de païens. Il est difficile aujourd'hui d'être chrétien dans une entreprise de païens. Il est difficile d'être chrétien dans une équipe de football de païens, là où le fétichisme, là où la sorcellerie s'exerce au grand jour. Mais Hébreux nous dit, l'Éternel nous fait passer sur le chat d'une aiguille. Nous sommes appelés à forcer, non par notre force, mais nous devons marcher par la foi, à petits pas, jusqu'à passer par le chat d'une aiguille. C'est très important. Les malheurs, les douleurs corporelles d'aujourd'hui ne valent pas plus que le bonheur éternel qui nous attend. Persévérons, mon frère, ma soeur, marchons droit. Que cette recommandation de sainteté ne subisse d'aucune faille. Nous devons tenir bon, nous devons marcher, nous devons continuer à persévérer, à chercher la sainteté, à nous abstenir, à marcher sur le trace de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est si important parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons passera dans peu de temps. Maranatha, pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est là que nous vous invitons à vous abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification afin de sauver des âmes qui marchent droit vers l'enfer.